Bonjour, vous êtes sur ASICS avec Florent pour ce Market Watch Crypto du vendredi 22 mars. On se retrouve sur la charte du Bitcoin en daily comme d'habitude. On voit clairement que nous avons fait un joli retournement mercredi. Nous avions fait donc un point bas avec une énorme chasse aux liquidités qui a été très bien protégée par les acheteurs. Point sensible du marché. Nous avons retracé presque les 61,8 de tout ce mouvement-là. Ça a été très très défendu. Euh, alors là, il y a un signe qui est sympathique à voir, c'est qu'ici, là, cette bougie a repris 100% de la bougie baissière du mardi et l'a dépassé. Donc, c'est-à-dire qu'on est venu terminer la prise de liquidité mercredi, breaker toute la bougie, on avait pris 50%, on l'a breaké et on l'a confirmé, clôturé au-dessus. Donc c'est un très beau signe aussi. La tendance reste toujours baissière en daily, mais on voit clairement qu'elle veut marquer un retournement. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus sur du court terme parce que l'action de prix de Bitcoin est très intéressante et vraiment assez, on va dire, facile à trader. Donc là, je suis sur du H4, je vais même passer en H1. Voilà. En H1, donc, nous avons commencé cette baisse où ici nous avions un premier signe de retournement très court terme, 15 minutes, hein, H1 15 minutes. Nous avons réagi, nous sommes repartis à la hausse et on a continué la baisse pour piéger, finir de piéger du monde. Euh, Nous avons ici imprimé une épaule, tête, épaule inversée pour reprendre la hausse. Arrivé donc à la zone des 61,8, le marché a très bien réagi. Les acheteurs ont vraiment défendu cette zone-là. C'est une zone qu'il fallait défendre. On aurait pu aller la travailler un petit peu plus bas pour aller chercher peut-être cette liquidité ici, voir la zone vraiment des 61,8. Après, bon, tout dépend de là où on prend le mouvement, hein. Certains peuvent prendre le mouvement au départ d'ici. Bon, voilà, si on veut, on s'approche un petit peu plus. Moi, j'ai tendance à le prendre au plus bas de l'accélération. Voilà. C'est chacun le fait un peu à sa sauce. Donc, en H1, nous sommes en train de dessiner, enfin plutôt du H4 là, nous sommes en train de dessiner une autre épaule, tête, épaule inversée, ce qui nous amènerait pour les chartistes à ce genre de pattern qui sont des jolis patterns de retournement pour aller chercher les nouveaux plus hauts. Ce sont des patterns que je regarde, mais je ne les trade pas spécialement. Elles me donnent des indications supplémentaires sur le cours. Vous voyez, j'avais tracé cette trend mercredi pour nous montrer la trend baissière qui nous supportait, enfin qui résistait, pardon, le prix en continuation de la baisse. On a breaké la trend et là maintenant la trend vient de servir de support. Donc c'est assez intéressant. Donc très probable retournement. Alors pour moi, on a trouvé un bottom ici, à savoir évidemment BlackRock, pas BlackRock, la SEC a sorti des annonces ici pour faire un peu de FUD sur Ethereum. C'était pile dans cette zone-là en disant qu'Ethereum allait être classé comme un security. Bon, enfin, une fois de plus, une fois de plus, ce sont pour moi des signaux de marché plus qu'autre chose, du moins des signaux de trading, hein. Moi, je suis rentré en position, on est rentré en position dans cette zone-là, je crois, un peu avant les 64, hein. Je crois qu'on est rentré dans les 63, 100, quelque chose comme ça. Et bah, on est toujours en position. Et maintenant, la zone que je surveille, c'est le break de ma ligne ici, qui est donc pour moi ce dernier plus haut là, qu'on n'a pas repris ici. Donc il faut qu'on aille confirmer en le breakant. Si on le break, il y a énormément de liquidité dans toute cette zone, jusqu'aux 75 000 dollars. On va pas aller faire un tour sur les liquidations. Alors les liquidations, regardez, nous avons la liquidité, comme je vous disais, maintenant, enfin, du prix actuel jusqu'aux 68 000. Je vais passer en 3 jours. Peut-être que ça, on verra. Voilà, en 3 jours, bon, si on regarde bien, 68 000. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. On continue à avoir la liquidité en haut. Et si je passe en
monthly. Voilà, la grosse zone de liquidité, c'est ici. 75 000, 73 800 jusqu'au 75 300. Voilà. Donc, en gros, si le Bitcoin veut décider de remonter, il y a vraiment de quoi aller chercher, ne serait-ce que sur un point de vue mécanique, enfin mécanique de prix. Hein. Le Bitcoin irait chercher toutes ces liquidations, ce qui pousserait en plus les gens à FOMO pendant la hausse, parce qu'ils vont dire allez c'est reparti, le bull run commence enfin, ou le bull run continue. Passons avec le bull run. Donc voilà, donc je regarde en court terme Ethereum qui est, Bitcoin qui est très intéressant. On va voir si on vient retester. Alors il est possible qu'on revienne retester cette zone-là. Si vous regardez, j'ai mis un Fibo sur ce dernier mouvement. Je ne sais pas si vous voyez bien. On est venu rebondir sur les 50% de l'impulsion. Donc 50% de cette hausse. On a un Fibo juste au-dessus et un Fibo juste en dessous. Les 38,2 donc ont été les 38,2 oui, ont été breakés. Possible qu'on vienne chercher les 61,8 qui sont là. Moi j'ai une alerte ici. Donc le cours pourrait faire ce genre de choses. Tac, 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 tac. Pour recréer une autre épaule tête épaule ici en plus court terme. Là je suis en 1 heure. Donc ça ferait un trade 15 minutes. Et aller chercher donc les plus hauts. Ce qui nous donnerait ici un très bon prix d'entrée. Si on vient chercher ça, ça nous donnerait un excellent prix d'entrée au retest ici. Voilà, mais ça peut être faible aussi, donc faites attention. Pour les plus chauds, vous pouvez essayer de rentrer par là, cette zone-là, ce qui vous donnerait un trade avec un super ratio. Hein. Si on arrive à choper les 61,8, on peut mettre. Voilà, on peut faire un trade dans ce genre. Voilà, on est sur un trade de 3.2. C'est un beau ratio risque. Contrôlez bien votre risque pour ne pas exposer trop de capital là-dessus. Là, vous avez un trade assez court terme qui est sympa, qui peut après se pousser et se scale up. C'est-à-dire que vous pouvez charger votre trade une fois qu'il est confirmé. Alors moi, pour vous dire, je suis déjà en trade. J'ai rechargé le trade dans cette zone ici, donc je scale up mon trade. Je ne vais pas hésiter de recharger si on revient sur ma zone ici pour continuer après à la hausse. Je contrôle mon risque. Mes stops seront divisés aussi par le nombre de rechargements que je fais. Et voilà, ça c'est ma méthode pour rentrer et être dans tous les cas dans le train. À savoir que le Bitcoin, comme je le dis souvent, ne laisse pas le temps aux gens de rentrer. Donc possible qu'ils décident de partir. En plus, on est vendredi. Possible qu'ils décident de partir et que le trade se transforme en le trade qui était à prendre se transforme en ça. Quoi. Voilà. Alors ça, dans ces cas-là, moi je mettrais vraiment mon stop ici. À vous de voir hein, si vous voulez laisser respirer le prix pour aller chercher ça. Voilà, ça fait un ratio de 7,5. Disons qu'on va jusqu'à la TH, ça va faire un ratio de presque 7. On peut étendre un peu le stop. On est safe. Là, on a un point bas en 15 minutes. Donc intéressant, très intéressant. La price action du Bitcoin est très très intéressante pour rentrer sur les trades court terme. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une baisse. Faites attention, protégez-vous. Sur ETH, donc c'est pareil. Hein, pour moi, c'est le même scénario. Je dirais qu'il est un petit peu plus faible dû à l'annonce sûrement de la SEC. Après, son pourcentage de hausse est plus important que celui de Bitcoin. Donc, si vous voulez rentrer plutôt sur ETH, il y aura peut-être un meilleur ratio à faire. ETH, qui est très intéressant, c'est qu'il est venu prendre la liquidité de ces deux plus bas là, que n'a pas fait Bitcoin. Donc, pour moi, il est plus safe. Ceux qui ont eu la chance de rentrer ici, vous êtes super bien placés. Hein. Remontez vos stops à break-even. Allez chercher des confirmations, enfin, attendez des confirmations de break de ce niveau-là. Voilà, ici, là. Et là, c'est parti. Hein, pour moi, on revient chercher au moins les 4000, 4100.
je vais faire un tour sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, effectivement, baisse un peu, ce qui nous donne, c'est pour la raison pour laquelle on voit que ETH a une meilleure performance que Bitcoin sur cette hausse. Pas mal de coins sont en train de partir aussi. Ce qui me dérange un peu, c'est que, ouais, enfin, il n'y a pas grand-chose qui est tradé, hein. Les contrats sont très calmes. Ça, c'est la heatmap des funding. On voit que les contrats sont ultra verts, hein, c'est très calme. Les fundings sont relativement bas partout. Vous voyez, on n'a pas de super funding en gros excès. Ouais, c'est assez propre. Le marché a bien été nettoyé, c'est relativement propre. Euh, donc, pour vous faire un petit récap, ben, attendez les confirmations sur Bitcoin si vous souhaitez trader du court terme. Euh, N'hésitez pas de plutôt travailler la charte en spot plutôt qu'en futur, parce qu'on est toujours dans des moments où il va y avoir des grosses liquidations et des gros moments compliqués pour les retails, notamment pour ceux qui ne size pas bien leur position. Les futurs peuvent vous faire très très mal. Mais pour moi, le marché est propre. On a trouvé un top local, un bottom local. On peut aller rechercher un point haut, peut-être pas si haut pour aller redescendre plus bas. Ni aujourd'hui, on est en trade haussier pour aujourd'hui et donc ce week-end, voire début de semaine prochaine. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, merci de liker, de penser à vous abonner. N'hésitez pas à suivre Isaac sur les réseaux, les liens sont en description. Be smart and stay safe.